Dans ton compte Glitch, si tu te connectes avec ton nom usager, tu devrais voir tes différents projets. Tu en as probablement juste un. Donc, en cliquant dessus et en attendant, tu devrais voir que tes pages vont apparaître. Ici, j'ai 3 pages comme, en fait, j'ai 4 pages. Celle-là, je voulais vous montrer comment la faire. Donc, je vais juste la supprimer vite fait. Mais si je clique sur Show et on regarde ici, tu devrais avoir la même chose. Donc, quand je clique sur 1.1, on voit le gabarit. Et quand je clique sur 1.2, on voit rien parce que cette page-là n'existe pas. Donc, ce qu'on va faire, c'est qu'on va revenir ici et on va dupliquer cette page-là et on va la nommer puisque dans le menu, on cherche la page 1, trait d'union 2. On va la nommer module 1, trait d'union 2. Donc, si on retourne voir dans la page, si je clique sur 1.2, maintenant, si on regarde en haut, on va aller trouver ce fichier-là. Donc, j'ai le même fichier 2 fois. Comme ça, j'ai mon backup. Alors, assurez-vous de faire ça avant d'aller modifier le premier. Donc, première chose qu'on veut faire, en fait, ici, pour vous, ça ne dit pas représentation des données, mais ça dit plutôt titre du module. Donc, c'est ce que tu veux aller changer. Donc, le titre du module, vous pouvez toujours le trouver dans le cours. Donc, ici, notre bloc bleu, c'est 1.1, représentation des données. Vous pouvez venir ici, dans l'éditeur de code. Faites un CTRL F pour titre du module. OK? Le lien n'apparaîtra pas parce que j'ai déjà changé le nom. Mais vous devriez trouver les mots titre du module ici. Okay? Si vous avez fait une recherche là pour titre, vous allez trouver. Donc, vous voulez changer ça par 1.1, représentation des données, qui est notre première leçon de l'année. Ensuite, vous pouvez voir, ça c'est en HTML, ça c'est un commentaire, donc l'ordinateur ne lit pas ça, c'est vraiment pour vous. Donc, tu peux complètement modifier le contenu ci-dessous, c'est moi qui ai mis ce message-là pour toi, et tu peux complètement modifier le contenu par-dessus cette ligne. Donc, ici, on se donne la permission de faire ce qu'on veut ici. Je vais juste supprimer ça, et puis on va aller chercher dans la leçon le code HTML à copier. Donc, si je clique là-dessus, à faire attention, c'est pas vraiment une page web. En fait, c'est même pas une page HTML, c'est un document de texte. Mais j'ai préparé pour vous le code que vous pouvez copier. Donc, on va s'assurer de prendre tous les symboles qui sont ici et juste ces symboles-là. Donc, je ne fais pas un CTRL-A parce que ça va prendre ça aussi. Je veux vraiment juste ce qu'il y a dans cette page-ci. OK, je coupe. Si ça ne fonctionne pas, on peut toujours aller télécharger. Vous pourrez l'ouvrir dans Notepad ou n'importe quel éditeur de texte. Et je vais revenir ici et entre les deux commentaires que j'ai écrits pour vous, vous allez coller ce texte-là. Donc maintenant, si je fais un preview, en fait, j'étais dans le 1.1, vous allez voir apparaître ce texte-ci. Donc, pour aujourd'hui, j'ai créé les en-têtes pour vous. Donc, le premier sous-titre, donc notre grand titre, on l'a mis, la représentation des données. Ensuite, les différents types de données. Donc, il y a beaucoup de définitions. Et en fait, je viens de réaliser que j'ai doublé ça. Je vais le corriger dans la version que je vais vous donner. Mais à chaque endroit, vous voyez ici, tu vas définir quelque chose, tu dois le faire. OK? Donc, tu vas m'écrire un paragraphe ici qui explique c'est quoi une variable quantitative, continue et discrète. Pour faire ça, tu vas aller évidemment rechercher en ligne. Donc, tu vas ouvrir ton compte MyBib. Tu vas cliquer sur le 1.1 parce que on est dans la leçon 1.1. Et puis, à chaque fois que tu trouves une source, c'est très facile. Donc, disons que j'avais choisi cette page-ci. Je voulais la mettre dans ma bibliothèque. J'ai trouvé l'information que j'avais besoin, j'ai lu, je vais rephraser ça dans mes propres mots. Donc, je vais juste cliquer là-dessus. Et pour l'instant, je peux juste cliquer Save to Project. Et automatiquement, ça va le mettre dans mon 1.1 et je continue mes recherches. Quand j'ai trouvé ma définition, je vais retourner dans le code. Je vais toujours m'assurer d'être dans le bon module 1.1.html. Et puis, je peux aller, encore une fois, il y a beaucoup de choses. Tout le début, là, c'est vraiment
le menu et tout. Donc, on se souvient que c'est en dessous, tu peux complètement modifier. Et puis, on peut voir le code ici. OK, vous allez vous retrouver ici, tu vas donner une explication. Donc, tu peux changer les mots ici. OK, donc, je vais changer, et puis je vais dire un diagramme à bande. Un diagramme à bande. Et puis là, je vais donner ma définition. C'est quoi et quand est-ce qu'on va utiliser ça. OK, donc si vous allez voir maintenant, on regarde dans le 1.1. Je peux faire un refresh. Et puis là, je parlais d'ici, les diagrammes à bande. En fait, j'étais plus bas. Mais vous devez le faire là pour chacun des sous-titres. Encore une fois, désolé, ça c'est dupliqué ici. Sur votre copie, ça ne sera pas dupliqué. Donc, variable quantitative, tu me donnes la définition. Qualitative, tu me donnes la définition. Dans tes propres mots, tu expliques ce que tu as compris de ce que tu as lu de une ou plusieurs sources. Plusieurs, c'est toujours mieux. C'est quoi un diagramme à bande, un histogramme, un diagramme circulaire, okay? Et aussi dans quel contexte est-ce qu'on utilise chacun de ces diagrammes. Ensuite, tu vas créer des graphiques avec Google Sheets. Il va y avoir une autre vidéo qui vous montre comment faire ça. Donc, tu vas remplacer, dans l'autre vidéo, je vais vous montrer comment on fait pour aller chercher le code. Tu vas remplacer ce paragraphe-ci, OK, par le code qui mène vers ton graphique dans Google Sheets. Ce n'est pas dans cette vidéo, ce sera une deuxième vidéo. Même chose pour tes exemples. Donc, ça va être pour 3 exemples de graphiques que tu devras faire. Finalement, surtout, donc pour les exemples de graphiques, en fait, c'est une leçon qui vient de moi dans une autre vidéo. Mais tout ça, vous avez trouvé ça en recherchant. Donc, vous allez faire un lien ici vers vos sources. OK, malheureusement, le bouton est en anglais, mais c'est pas grave. Pour notre portfolio, on va accepter. Donc, pour créer ce bouton-là, dans MyBib, une fois que vous avez inclus toutes vos sources, vous pouvez faire Download Bibliography et vous allez voir ici, il y a le mot Link. Je vais cliquer ici et je vais chercher ce code-là. OK, je fais juste copier. Et ensuite, si jamais tu te sens perdu, là, je vais revenir dans le code, mais si jamais tu te sens perdu, tu fais juste revenir ici et tu lis. OK, puis là, ça disait tu vas supprimer ce paragraphe. Donc, je vais venir ici, puis je vais faire une recherche, CTRL F. OK, tu vas supprimer, où est-ce que je dis ça? Et on peut le voir ici. OK, donc là, je vais supprimer ce paragraphe. Puisque je supprime le paragraphe, dans ce cas-là, je peux supprimer complètement là, les balises P. Et puis, je vais remplacer, là, c'était là, ça, c'était pas la vraie bibliographie. Donc, tu vas le remplacer ici par ce que tu as copié. En retournant dans l'aperçu, on fait un refresh, on s'assure d'être sur la bonne page 1.1, on descend en bas de la page, et vous allez voir, quand tu cliques sur le bouton, tu devrais voir tes sources. Donc, ce sont les sources que tu as utilisées pour alimenter le contenu de cette page-là. Donc, c'est votre première tâche, c'est vraiment de vous rendre jusqu'ici. OK? Donc, les différents types de données, certains types de diagrammes. Une fois que vous avez alimenté ça, il n'y aura plus de recherche à faire. Donc, vous pouvez déjà aller chercher ce bouton bleu. Ça va être la première phase. Deuxième phase, vous allez regarder la prochaine vidéo qui vous explique comment faire cette partie-ci.